Bonjour à tous. Alors cette vidéo, je la fais pour tous les abonnés de la chaîne Méthodo Campus, mais je la fais en particulier pour les étudiants, les lycéens et tous ceux qui sont obligés de travailler à distance, on va dire sur écran. Évidemment en pensant à la crise sanitaire de 2020, mais ça pourrait être utile aussi à toutes ces circonstances où nous allons de plus en plus être obligés, vous savez, d'étudier et d'apprendre à distance via les outils du e-learning. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont dit, c'est pas évident de passer toute sa journée sur écran pour étudier, pour suivre ses cours, pour faire le travail de groupe, faire les exercices. Il y a des obstacles particuliers, il y a des difficultés particulières, c'est fatigant pour les yeux, c'est abrutissant et le risque c'est d'être totalement inefficace et puis surtout, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, le risque c'est de vous démotiver, c'est de vous décourager. Alors ça vaut vraiment le coup d'essayer de trouver quelques astuces méthodo et vous allez voir qu'il y en a. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 moyens, 5 conseils, 5 premiers conseils parce qu'on en verra d'autres pour essayer de garder un petit peu d'efficacité dans ces circonstances particulières. Alors premier conseil, eh bien, ayez vraiment un lieu dédié au travail. Que ça soit dans votre chambre d'étudiant, dans votre maison familiale, dans votre appartement, dans votre coloc, eh bien, c'est important que le lieu où vous vous mettez pour suivre vos cours, pour travailler votre travail étudiant, eh bien, il faut que ce lieu, ça soit pas le même lieu que le lieu où vous mangez, le lieu où vous regardez les séries, où vous appelez vos amis. Il faut que ce soit vraiment un lieu où vous êtes entièrement à votre travail. Pourquoi ? Parce que d'abord, la grande difficulté du travail à distance, du télétravail, pour les étudiants comme pour les salariés, c'est que les frontières entre la vie privée et le travail sont complètement mélangées. Il n'y a plus ces frontières naturelles. Or, notre cerveau n'aime pas tellement les choses. Vous savez, notre cerveau, il aime créer des automatismes. Il aime repérer que quand vous êtes dans un lieu, c'est pour faire un type d'action. Donc, quand vous allez arriver à votre table de travail, il faut que ça soit vraiment pour travailler. Donc, moi, je vous conseille de garder un lieu spécifique qui va vraiment être dédié au travail et à rien d'autre. Et vous allez voir que ça va déjà être beaucoup plus facile. Alors, deuxième conseil, ça concerne aussi ce lieu de travail, que ce soit votre bureau, votre table de travail. Il faut que ce lieu, il soit protégé de toutes les distractions extérieures. Donc déjà, si possible, évidemment, pas trop bruyant. S'il y a du monde autour de vous, essayez de travailler avec un casque. Protégez-vous peut-être de la famille, des amis, si vous en avez. Ensuite, essayez que ça soit un endroit, essayez de protéger aussi de toutes les distractions qui viennent peut-être du désordre. Ne laissez pas traîner sur votre table de travail des magazines, des choses qui vont vous distraire, une raquette de tennis, une jaquette une console de jeux vidéo, des choses comme ça qui vont tout de suite orienter votre esprit, créer des distractions. En fait, c'est ça. Il faut essayer d'éviter que votre lieu soit empli de sources de distraction. Et la plus grosse source de distraction, on le sait bien, elle vient de votre écran lui-même, parce que la plus grosse distraction, ce sont celles qui viennent des réseaux sociaux, des groupes de discussion, WhatsApp, Facebook, etc. Ça vient de toutes les notifications et puis de votre smartphone, évidemment. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous protéger de tout ça. Donc dans les temps où vous travaillez, essayez de fermer les onglets qui ne concernent pas votre travail. Essayez peut-être de vous mettre à l'abri, de ne pas recevoir les notifications. Et puis, si vous pouvez, essayez peut-être de ne pas garder votre smartphone sous les yeux parce que sinon, vous allez avoir la tentation d'être toujours en train de checker vos messages. Et puis, pourquoi est-ce qu'on souffre de la monotonie? C'est parce que notre cerveau, il est tout le temps en train de chercher de la nouveauté. Et dès que vous vous ennuyez, il va être à l'affût de quelque chose qui pourrait nous apporter du plaisir, de la récompense, un peu de détente. Et donc, si vous avez tout le temps des sollicitations qui viennent par des messages, des vidéos qui arrivent, des messages des amis, aussitôt, vous allez être tenté de cliquer. Et là, vous allez perdre évidemment toute votre concentration et puis surtout, vous allez perdre beaucoup de temps. Alors, la troisième chose, c'est qu'il faut faire des pauses régulières et des pauses sans écran. Des pauses sans écran, pourquoi ? Pour reposer les yeux, tout simplement. Vous avez bien remarqué que quand vous êtes devant votre ordinateur pendant ne serait-ce qu'une heure d'affilée, vous avez vite le cou qui est ankylosé, vous avez un petit peu la tête un petit peu, on va dire, qui est un peu pleine, un peu abrutie. Et donc, ce qui fait beaucoup de bien, c'est un intervalle très régulier. Ça peut être toutes les demi-heures, toutes les 40 minutes, mais assez régulièrement. Vous levez les yeux de votre écran, vous lachez votre écran, vous regardez au loin
Et si possible, vous bougez, vous vous levez, vous respirez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous mettre à la fenêtre, vous pouvez marcher peut-être dans votre logement si vous pouvez, vous allez dans la cuisine, vous buvez un verre d'eau, vous faites une courte pause qui ne doit pas forcément être longue, mais vous pouvez faire quelques mouvements comme ça avec le cou pour vous délasser, pour vous mettre à l'aise, et puis hop, vous revenez à l'écran et vous vous y remettez, et là vous allez voir que vous allez avoir rafraîchi votre cerveau. Souvent on rafraîchit l'écran pour se connecter à Internet. Et bien moi je vous conseille, à travers les pauses régulières, en lâchant l'écran des yeux, en faisant quelques mouvements, je vous conseille de rafraîchir votre attention. Voilà. Alors, quatrième point, c'est tout simple. Quatrième point, c'est aussi de faire du sport, un minimum d'exercice physique tous les jours. Si vous pouvez faire 1 heure tous les jours, ça serait vraiment bien. Alors, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités autour de vous. Il y a des choses parfois qui sont un peu compliquées à faire dans certaines circonstances. Mais essayez de faire ne serait-ce qu'un peu de muscu, un peu de gym dans votre chambre d'étudiant, ou bien tout simplement courez, faites le tour du pâté de maison. Si vous avez un vélo, c'est une chance, vous pouvez faire un petit tour de vélo. Respirez, bougez, respirez, et vous allez voir que tout de suite, ça va aller mieux. Ça va aller mieux au niveau de votre corps, et puis ça va aller mieux aussi au niveau de votre morale, au niveau de votre tête. Voilà. Et puis, cinquième conseil, c'est quelque chose qui va vous aider à reprendre un peu tout ce qu'on a dit précédemment. Essayez de faire tous les jours un petit planning. Je dis petit, mais en fait, il faut que ça soit quand même un planning assez détaillé. Sur ce planning, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez les cours obligatoires. Quand vous devez suivre des cours en live à certaines heures, il n'y a pas le choix. Donc, vous avez les cours, vous avez quand même le temps de repas à prévoir, le temps où vous vous couchez le soir. Ça, c'est quand même assez intéressant pour le sommeil de le prévoir. Le temps de sport, c'est bien de le mettre. Essayez aussi de prévoir, si vous faites une petite pause, justement pour parler aux amis, etc. Cette pause, vous allez la faire, vous avez compris, dans un autre lieu que votre lieu de travail, mais vous pouvez le noter dans votre planning. Et puis après, il y a tous les temps de travail personnel. Et là, le travail personnel, sur le planning, il faut aussi essayer de l'organiser. Il faut essayer d'alterner les tâches, parce que sinon, pareil, le cerveau va souffrir de monotonie. Donc, si vous avez suivi un cours, assister à un cours qui a requis un effort d'attention, de mémorisation, de prise de notes, peut-être qu'après vous allez essayer de faire autre chose. Voilà. Et parce que étudier en ligne, c'est pas forcément passer tout son temps devant son écran. Il y a une astuce qui va être très importante, qui va être aussi d'alterner les temps sur écran avec les temps de travail sur des supports papier. Voilà. Alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un point très important. Et donc, c'est un point que je vais peut-être développer dans la prochaine vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous très vite parce que maintenant, je vais vous parler dans une autre vidéo. J'aimerais vous parler de toutes les astuces qui vont concerner le travail lui-même, la concentration et la mémorisation. Voilà. À bientôt et bon courage, bon travail et surtout, on se détend, on respire, on fait des pauses.